Salut, il est 6h du mat. Je suis fatiguée. Aujourd'hui, on part de Londres. Je vous emmène à Bath. C'est à l'ouest de l'Angleterre. Je suis à peine réveillée, donc soyez indulgents s'il vous plaît si je dis des trucs incohérents, c'est normal. Et je vais pas parler plus longtemps parce que déjà je vais réveiller mes colocs. Et en plus, je vais rater mon bus si je pars pas maintenant. Donc c'est parti! Étant donné que j'ai la poisse, il a fallu que le seul jour où je décide de partir de Londres pour aller découvrir une autre ville d'Angleterre, il fasse très moche et qu'en plus de ça, il y a une grève des transports, ce qui veut dire que j'ai failli rater mon bus. Je vous raconte pas la galère que c'était le matin. La météo était pourrie, mais bon, au moins j'ai réussi à y arriver, malgré toutes les galères qui me sont arrivées le matin. Donc, je vais pas me plaindre. Bath, c'est une petite ville du sud-ouest de l'Angleterre qui a été fondée par les Romains en tant que station thermale. La ville est surtout connue pour ses thermes romains que j'ai visités plus tard dans la journée et aussi pour son abbaye que j'ai pas visitée mais qui était jolie à voir. On n'a rien fait de bien intéressant le matin parce qu'on est arrivé à 11h, donc on s'est juste baladé dans la rue principale avant d'aller manger. Pour le midi, j'avais trouvé un restaurant hyper sympa. Regardez comme c'est joli et c'était super bon. J'ai mangé une tourte, patates douces, curry, noix de coco. Et en dessert, je sais pas comment décrire ça, c'était des pancakes suspendus. C'était super bon. Donc je vous conseille vivement d'y aller si vous allez à Bath. Après manger, on est revenu sur nos pas pour aller dans un petit parc très sympa. Et de là, on avait une vue sur Pulteney Bridge. Je suis pas sûre de ma prononciation, mais bref, c'est un pont assez joli. Je sais pas comment le décrire. Et après ça, c'était l'heure de la visite des thermes romains, donc je vous emmène avec moi. Comme je l'ai dit avant, les thermes romains, c'est la principale attraction de Bath, vu que ça a été à l'origine construit comme une station thermale. Ces bains étaient utilisés par la population de Bath, qui venait pour des raisons d'hygiène, notamment se laver, ce qui est plutôt logique, mais aussi pour traiter certaines maladies chroniques. Vous pouvez donc les visiter ici. Vous avez un audio guide à votre disposition, donc ça c'est vraiment très bien, ça vous explique toute l'histoire. Et ça, on aime bien apprendre des choses. Vous avez une partie en extérieur avec le bassin principal, mais aussi toute une partie en intérieur avec le musée qui raconte l'histoire de ces thermes romains, mais aussi des vestiges de ce qui reste de ces thermes.
C'est vraiment immense, c'est super intéressant. Prévoyez au moins 2 heures pour le faire si vous voulez tout voir, tout écouter, tout lire. Parce que c'est vraiment très intéressant. Je l'ai déjà dit, je crois, mais c'est pas grave. Il faut aussi savoir que les sources de ces thermes romains sont les plus chaudes du Royaume-Uni, mais aussi les seules sources d'eau chaude naturelle ici. Comme vous pouvez le voir dans ce bassin qui était en travaux malheureusement, vous voyez toute la vapeur d'eau qui s'échappe, l'eau limite elle est en train de bouillir. Après les thermes, on s'est baladé dans la ville. On a trouvé un petit marché couvert super sympa, super mignon. Et puis on a continué d'explorer la ville. C'est vraiment pas très grand, donc en une journée, on a largement fait le tour. Nous, on est arrivé vers 11h, on est reparti vers 18h. Et on a tout vu, limite on s'ennuyait, à la fin on savait plus où aller. Et en comptant la visite des thermes romains, donc une journée, c'est très large pour tout voir ici. Dans les monuments, si je peux appeler ça comme ça, importants de Bath, vous avez le Circus. C'est donc cette rue qui est en forme de cercle, tout simplement. Et vous avez aussi le Royal Crescent, qui est une rue en forme d'arc de cercle au-dessus de la ville. C'est très joli à voir, mais c'est tout, voilà, c'est juste une rue. Et comme dernier monument important de Bath, vous avez le Jane Austen Center, que j'ai pas fait parce que c'est pas une écrivaine que j'apprécie forcément. Enfin, j'ai jamais lu un de ses livres et ça m'attire pas. Mais il paraît que c'est très bien pour les fans. Et voilà, c'est la fin de cette petite journée à Bath. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'y aller parce que même si c'est pas très grand, c'est quand même quelque chose à voir, je pense. C'est une ville importante au Royaume-Uni. Et voilà, et ben je vous donne rendez-vous mercredi 18h pour une nouvelle vidéo. Bisous!